Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés, le Seigneur est bon, il est fidèle et il est merveilleux. Et chaque jour, sa bonté se renouvelle à l'égard de ses enfants. Bien-aimés, le Seigneur me met à cœur en ce jour de parler sur le thème la puissance du sang de Jésus et de son œuvre à la croix. La puissance du sang de Jésus et de son œuvre à la croix. Le plus grand événement de toute l'histoire de l'univers. Mais le thème lui-même, c'est la puissance du sang de Jésus et de son œuvre à la croix. Donc, bien aimé, il faut savoir que le problème, Dieu n'a pas de problème avec les hommes. Le vrai problème, si je dis Dieu n'a pas de problème avec les hommes, je veux dire que le problème de l'homme, le problème que l'homme a avec Dieu, c'est le problème du péché. Bien aimé, tout ce que nous voyons aujourd'hui qui se passe, c'est dû au fait du péché des hommes. Oui, parce que Dieu, il aime l'homme. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, bien aimé, le Seigneur ne veut pas que tu puisses mourir. Le Seigneur veut que tu vives. C'est pourquoi il a dit, afin que quiconque croit en lui, croit en son œuvre qu'il a accomplie à la croix. Cette personne qui croit à son œuvre devient sauvée de la colère à venir. Bien-aimé, oui, le Seigneur nous aime d'un amour infini. C'est pourquoi lui-même Dieu, il est venu pour résoudre une bonne fois pour toutes le péché, le problème du péché des hommes. Lui, Dieu qui a été offensé, contre qui nous avons péché, les hommes ont péché. Bien-aimé, c'est le même Dieu qui est venu en la personne du Seigneur Jésus-Christ pour donner sa vie à la croix, pour que le problème du péché des hommes soit résolu. Bien-aimé, si le diable arrive à détruire, c'est pas Dieu qui détruit. Bien-aimé, le Seigneur a dit que lui, il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il est le bon berger. Le Seigneur, il donne sa vie pour nous. Il n'est pas celui-là qui nous détruit. Et il a dit que le voleur, qui est le diable, ne vient que pour voler, dérober et détruire. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut savoir que Dieu, il nous aime. Mais, comme il est dit, que Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Alléluia. Donc, si tu veux être d'accord avec Dieu, il faut t'éloigner du péché. Donc, bien aimé, d'autres vont dire, ah, mais c'est pas facile, c'est pas, non, c'est pourquoi Jésus-Christ a tout payé à la croix. C'est pourquoi il a donné sa vie pour le problème du péché. Alléluia. Donc, tout ce que toi tu as à faire, c'est ta part, c'est-à-dire de croire en son œuvre, afin que par son sang, il te purifie. Et aussi de demander qu'il te donne son esprit, pour que par son esprit, tu aies la capacité de ne pas tomber dans le péché. Voilà, Dieu a tout donné. Il a tout donné, il n'y a pas d'excuse. Personne ne se retrouvera devant Dieu en train de s'excuser, parce que Dieu a tout donné. Lui-même, il est mort. Son sang a coulé pour que, bien-aimé, tes péchés te soient pardonnés. Et il a envoyé. Et non seulement, quand il a fini ça, il a dit que il s'en va, mais il va envoyer le consolateur, qui est son esprit, l'Esprit Saint, afin que l'Esprit Saint puisse nous aider à vivre une vie qui honore son nom. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, il a envoyé son esprit. Le Saint-Esprit est déjà venu. Il est au milieu de nous. C'est à toi maintenant de demander à Dieu de te remplir de son esprit. Bien aimé, c'était une introduction par rapport au message pour dire que
Dieu n'a pas de problème avec les hommes, c'est les hommes qui ont un problème avec Dieu. C'est-à-dire, c'est les hommes qui ont le problème du péché. Et donc, ce problème-là, même lui-même, Dieu, il a déjà solutionné cela. Alléluia. Donc, bien aimé, il est dit dans Hébreux chapitre 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, sans qu'il n'y ait, si le sang n'a pas coulé, ça veut dire que pour chaque péché que tu commets, il faut qu'il y ait effusion de sang. Il faut que le sang soit versé pour que ton péché te soit pardonné. Alléluia. Donc, c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, lorsque les gens péchaient, lorsque le peuple de Dieu, les enfants de Dieu péchaient, lorsqu'ils commettaient le péché, parce que le péché est devenu la nature de l'homme. Et donc, quand l'homme péchait, comment Dieu pouvait pardonner les péchés des hommes? Dieu utilisait des animaux, étaient sacrifiés, leur sang était versé, parce qu'il est dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Alléluia. Donc, bien aimé, qui dit péché, il faut qu'il y ait un sang qui soit versé. Et donc, en acceptant Jésus, Jésus a déjà accompli l'acte. Bien aimé, imagine-toi, si on tuait des animaux pour chaque péché de chaque homme, on n'allait même plus avoir d'animal ou des animaux pour manger. Alléluia. Parce que ce qui est sacrifié pour le péché, on ne peut pas le manger. Il est sacrifié à Dieu. C'est ce qui était fait dans l'Ancien Testament. Mais c'est à cause de ça, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ qui est appelé l'agneau de Dieu, il est mort. Il a payé. Oui, bien aimé, c'est lui, l'agneau de Dieu, qui a été sacrifié pour le péché, pour les péchés des hommes. Et c'est un sacrifice parfait. Après l'acte que le Seigneur a accompli, on ne peut plus, bien aimé, il n'y a pas autre moyen encore. C'est le moyen parfait, la solution parfaite de Dieu pour le pardon des péchés des hommes. Et donc, bien aimé, il est dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a un événement dans toute l'histoire de l'univers qui a changé la trajectoire éternelle de chaque être humain qui a jamais existé. Bien aimé, pas la création du monde, pas l'exode d'Égypte, pas la résurrection même, aussi glorieuse qu'elle soit. C'est la croix, bien aimé. Oui, bien aimé, il faut comprendre cela. Donc, pourquoi le sang? Pourquoi le sang? Hein? Pourquoi le sang? Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce moyen si précis, si viscéral pour accomplir la rédemption? Bien aimé, c'est parce que depuis le commencement, Dieu a établi un principe inébranlable. Et ce principe-là, c'est que quand tu commets le péché, il faut que le sang soit versé. Alléluia. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux chapitre 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Donc, bien aimé, donc il faut qu'il y ait le sang versé pour le pardon, comme j'ai eu à le dire déjà. Donc, ce principe n'est pas arbitraire. Il révèle quelque chose de fondamental sur la nature de Dieu et sur la gravité du péché. Alléluia. Donc, bien aimé, la vie est dans le sang. Donc, la vie, là, quand on regarde notre sang, là, quand le sang, là, la vie, là, elle se trouve dans le sang. C'est pourquoi quand on enlève le sang, bien aimé, c'est la vie qu'on enlève. Alléluia. Donc, la vie, là, ça se trouve dans le sang. Lévitique chapitre 17, verset 11. Et le péché mérite la mort. Donc, pour que le péché plutôt soit pardonné, une vie devait être donnée. Un sang devait être versé. Alléluia. Donc, pendant des millénaires, des milliers d'animaux ont été sacrifiés, comme j'ai déjà dit, des agneaux, des taureaux, du sang versé sans fin sur les autels, parce que l'homme péchait. L'homme pêche constamment. Donc, imaginons l'homme qui pêche constamment. Combien d'animaux qu'il fallait tuer en ce moment. Mais le Seigneur, voyant cela,
il fallait accomplir un acte qui allait donner une solution définitive. Et c'est ça le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir par sa mort à la croix. Donc, bien aimé, dans Hébreux chapitre 10, verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc, avant, dans l'Ancien Testament, on tuait des animaux pour le pardon des péchés. Mais ça, ce n'était pas une solution parfaite. Et c'est pourquoi il est dit ici dans Hébreux chapitre 10, verset 4, il est impossible que le sang des taureaux, des boucs, ôte les péchés. Donc, il fallait un sang parfait. Un sang parfait. Et ce sang-là, où on va le trouver? Parce que les hommes eux-mêmes, là, ils ont déjà péché. Le diable lui-même, lui, c'est un esprit. Et donc, lui-même, c'est le papa du péché. C'est lui-même qui a envoyé péché lui-même. Donc, lui-même, il ne peut rien faire par rapport au péché des hommes. Parce qu'il est le père du péché. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut trouver un sang parfait. Et donc, ce sang parfait, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, le premier point dont je voudrais parler, c'est ce qui s'est passé à la croix. Et ici, il y a eu l'échange divin. La croix n'est pas simplement la mort d'un juste. C'est l'événement le plus complexe et le plus extraordinaire de toute l'histoire. Un échange divin entre le Fils de Dieu et l'humanité pécheresse. Donc, en acceptant Jésus, c'est Jésus maintenant qui prend ta place. Alléluia. Donc, ce n'est plus, Dieu ne te voit plus, mais c'est Jésus qui le voit. Or, Jésus a déjà payé pour toi. Donc, c'est en acceptant Jésus que ton péché est pardonné. Alléluia. Et donc, chaque fois, tu peux demander le sang de Jésus et le sang de Jésus va te purifier. Tu n'as plus besoin de tuer un animal. Donc, ceux qui tuent des animaux pour le péché, c'est une abomination. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà accompli l'acte parfait à la croix. Alléluia. Bien-aimé, il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous les pécheurs, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, il a pris ce qui était notre, c'est-à-dire il a pris nos péchés pour nous donner ce qui était à lui. Parce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu, il est parfait. Il n'y a pas de péché en lui. Alléluia. Donc, il a pris nos péchés et il nous a donné sa justice. Et il nous a donné sa pureté. Alléluia. Donc, il a pris notre péché, il nous a donné sa justice. Il a pris notre condamnation, il nous a donné son acquittement. Il a pris notre mort, il nous a donné sa vie. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur a pris ta mort. Alléluia. Donc tu vas vivre parce que le Seigneur, la mort qui était la conséquence de tes péchés, le Seigneur est mort pour que toi tu ne puisses plus mourir. Et donc il t'a donné sa vie et il a pris ta mort. Alléluia. À cause de tes péchés. Il a pris notre malédiction. Donc tout ce qui est malédiction, qui pesait contre nous, le Seigneur aussi a pris nos malédictions. Il a pris notre pauvreté. Donc tout ce qui est pauvreté, le Seigneur aussi a pris ça sur lui. Il a pris aussi notre honte. Alléluia. Et il nous a donné sa gloire. Donc, regardez comment le Seigneur est bon. Regardez comment le Seigneur est bon. Alléluia. Dans Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc, la malédiction ne doit plus agir contre toi. Tout ce que les gens ont dit, le sang de Jésus, c'est là vient l'œuvre du sang de Jésus. Alléluia. Il faut dire que le sang de Jésus m'a libéré de la malédiction. Le sang de Jésus a coulé pour me libérer de la malédiction, du pouvoir de la malédiction. Donc, tout ce qui a été dit contre toi, le sang de Jésus t'a libéré de la malédiction. Alléluia. Donc, le cri le plus important de l'histoire, alléluia, le Seigneur, lui le Saint, il a accepté, à la croix, il a souffert, on l'a cloué, on a mis pointe dans ses pieds, son sang est versé. Tout ça, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour toute l'humanité. Alléluia. Le deuxième point, bien aimé, c'est ce que le sang de Jésus accomplit. Qu'est-ce que le sang de Jésus fait? Le sang de Jésus pardonne et purifie. Donc, quand tu as péché là,
Va seulement, tu te répands. Et quand tu reconnais tes péchés, tu dis, Seigneur, j'ai péché contre toi et je te demande pardon. Alors le Seigneur te pardonne et il te purifie par son sang. Alléluia. Donc, bien aimé, tout péché qu'on commet, le Seigneur, son sang est précieux pour nous purifier. Alléluia. Donc, quand le diable vient pour te dire, tu as fait l'adultère, si tu t'es repenti, le Seigneur t'a purifié. Alors, quand le diable va venir t'accuser, il faut dire que le sang, le Seigneur m'a pardonné et son sang m'a purifié. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Il ne faut pas laisser le diable venir t'accuser. Alléluia. Bien aimé, le sang de Jésus justifie. Alléluia. Donc, il est dit dans Romains chapitre 5, verset 9, avant, ayant été plutôt justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Alléluia. Donc, l'autre point, c'est que le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 13, vous qui étiez autrefois éloignés à cause de, bon, c'est moi je mets à cause de nos péchés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Donc le péché avait créé un mur, une séparation, parce que Dieu est saint. Dieu ne peut pas dealer avec des pécheurs, ou je veux dire avec le péché, parce que oui, il est saint. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas vivre dans le péché, parce que lui, Dieu, il est saint. Alléluia. Donc, bien aimé, le péché avait mis une barrière entre nous et Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ, par son œuvre, par son sang, nous a réconciliés, nous a rapprochés de Dieu, bien aimé par son sang. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Le sang de Jésus brise la puissance du péché. Alléluia. Romains chapitre 6, verset 14. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Il faut comprendre ça. Ce que le sang du Seigneur Jésus-Christ a fait et fait. Alléluia. Donc, bien aimé, le sang de Jésus nous rachète de toute malédiction. Dans Galates chapitre 13, verset, comme je l'ai dit, toute malédiction sur ta vie, le sang de Jésus t'a racheté de toute malédiction. Donc, tu ne dois plus vivre la malédiction sur ta vie parce que le sang de Jésus a détruit la malédiction, t'a lavé et t'a libéré de toute malédiction. Alléluia. Bien-aimé, le sang de Jésus répond à toute accusation de Satan. Donc, quand le diable t'accuse, il faut présenter le sang de Jésus. Alléluia. Dans Romains 8, verset 33, qui intentera une accusation contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Donc, quand Satan se présente comme accusateur, le sang de Christ plaide en ta faveur, plaide en ma faveur. C'est pourquoi, bien aimé, il est dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Donc le sang répond à chaque accusation. Alléluia. Le sang de Jésus répond à chaque accusation. Le troisième grand point, c'est l'œuvre complète de la croix. Bien aimé, le sang, la croix a dépouillé Satan de son autorité. Donc la croix de Jésus là, non seulement ça a résolu le problème du péché des hommes, mais ça a dépouillé Satan et ses démons de leur autorité. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu dois prier, faire prière contre les sorciers, contre les ennemis de ta vie, il faut prendre le sang de Jésus. Il faut prendre le sang de Jésus pour neutraliser, pour anéantir tout ce que Satan a fait ou était en train de faire contre toi. Réclame le sang de Jésus. Prends le sang de Jésus et combat et je vais dire, couvre-toi du sang de Jésus et présente le sang de Jésus à Satan contre toute accusation. Alléluia. Toute accusation de Satan, toute œuvre de Satan, présente le sang de Jésus. Alléluia. C'est un secret. Dans le monde des ténèbres, lorsque tu prends le sang de Jésus, bien aimé, que tu te couvres et que tu combats et que tu déverses le sang de Jésus sur ta vie, sur la vie de tes enfants, bien aimé, Satan ne peut plus rien faire parce que le sang de Jésus a payé pour toi. Alléluia. Donc, quand tu vis,
quand tu mènes le combat spirituel, utilise le sang de Jésus contre tous tes ennemis, contre tout ce qui s'élève contre toi. Prends le sang de Jésus pour asperger sur ta vie, sur ton être, et prends le même sang et présente ce sang et dis que le sang de Jésus m'a libéré de ton pouvoir, Satan. Le sang de Jésus m'a délivré de ton pouvoir, m'a délivré de la malédiction. Au nom de Jésus, alléluia. Et quand tu le dis, bien-aimé, Satan est terrassé parce qu'il ne peut pas entendre ça. Il ne veut pas entendre ça. C'est pourquoi il ne veut pas que tu saches le pouvoir qu'il y a dans l'œuvre que le Seigneur a accomplie, dans le sang de Jésus. Le diable ne veut pas que tu sois, il veut que tu sois ignorant de ce que le sang de Jésus fait dans le spirituel. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, je m'arrête là pour dire que c'est important de comprendre ces choses. Parce que tout ce que j'ai dit là, c'est ça que tu prends dans le combat spirituel. Parce que tu dois combattre contre tous tes ennemis. Tu dois prier et combattre en utilisant l'œuvre de Jésus et le sang de Jésus. Alléluia. Et ce sont des armes qui terrassent tes ennemis, qui terrassent les sorciers, qui terrassent les démons, qui terrassent Satan lui-même. Alléluia. Oui, bien-aimé, c'est un secret dans la prière. Il faut toujours demander le sang de Jésus sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Alléluia. Donc, bien-aimé, je m'arrête là et pour dire que, bien-aimé, écoute ce message et mets cela en pratique. Et Dieu va décanter au travers de son sang. Dieu va briser les œuvres de tes ennemis et Dieu va ouvrir les portes dans ta vie pour que ta vie prospère parce que son sang a déjà tout payé pour toi. Shalom, que Dieu te bénisse.